Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sous le petit bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Également aussi, si vous souhaitez une consultation privée, cette fois-ci à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Les liens sont sous la vidéo. Voilà. Allez, on va voir un petit peu votre guidance, les poissons. On va commencer avec les énergies principales. J'ai pris une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte du tarot des runes, une arcane majeure du tarot des runes. Ça, c'est pour les énergies principales. Après, on ira faire les domaines. Domaine général qui peut parler un petit peu de tout. Domaine professionnel, domaine sentimental. Et là, par contre, ce sera un petit peu, alors, soit des petites surprises, soit des choses inattendues, soit des petits conseils, des petits messages supplémentaires en tout cas de l'univers. Et là en dessous il y a la ligne des cartes du tarot des sorcières qui viendront compléter un petit peu tous les domaines. Et on terminera cette guidance avec les petits messages de fin, les petits messages de l'univers, des anges, des guides, des défunts. On a des elfes aussi d'ailleurs, j'ai oublié de les dire celles-là. On a le petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. Voilà, tout est dit, on y va, on peut commencer, c'est parti. Allez, l'énergie principale avec les orbes d'énergie, c'est la gratitude. Alors je crois qu'elle est tombée en premier, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si c'est vous ou le signe juste avant, mais en tout cas, voilà, je l'ai déjà vu se retourner. La gratitude. Alors, j'aimerais qu'elle fasse gros plan, mais voilà, la gratitude. Alors, on peut vous parler, soit vous, de faire preuve de gratitude pour ce mois d'août, ou alors soit qu'il y a vraiment des personnes qui vont faire preuve de gratitude envers vous. C'est le juste retour des choses en tout cas. On me dit, en tout cas, on peut me parler qu'il y a des poissons aussi qui ont beaucoup aidé ces derniers temps, ces derniers mois. Et ben c'est comme si vous allez avoir un petit peu le retour de ce que vous avez fait, hein, de toute l'aide, des choses comme ça que vous avez apportées. En tout cas, il y a ces belles émotions, ces belles énergies de gratitude. Voilà, que ce soit vous qui fassiez preuve de gratitude ou que ce soit les autres qui vont faire preuve de gratitude envers vous, les poissons, c'est juste top. Ce sont de très belles énergies, c'est tout en douceur quand même, hein. C'est de belles énergies très douces. Pensez aussi, justement, ce qu'on me dit, pensez à remercier vos guides, pensez à remercier vos anges, l'univers, pour les choses qui vous met sur votre chemin. Même si c'est des petites choses, si c'est des petites choses qui vous apportent des petits bonheurs, des petites joies, pensez à remercier l'univers. Peut-être que vous ne le faites pas assez, c'est pour ça qu'on me dit de vous le dire. Voilà, faites preuve de gratitude envers l'univers, envers vos guides, pour tout ce qu'ils vous apportent, même si c'est des petites choses. L'énergie avec l'arcane majeur du tarot des runes, pour vous c'est la force, oh là là. Alors la force, elle est très belle cette carte, en plus j'aimerais qu'elle fasse. Elle est sortie déjà pour d'autres signes. Il y a beaucoup de toute façon de ces énergies de force, de changement, avec beaucoup de signes, de pouvoir, de puissance, de nouveaux départs qui vous amènent cette force, ces énergies très positives, très combatives. Attention, très guerrière aussi, mais ça reste du guerrier pacifique, hein. C'est des choses voilà, qui vont être... mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ces énergies représentaient un petit peu de douceur. Mais là aussi, cette carte de la force, c'est la force tranquille. Hein. C'est pas le gros broutos, là. C'est pas voilà, les choses où on fonce, où on se sent plein de force, mais on rentre dans le tas. Non, pas du tout. C'est la force tranquille. C'est des choses quand même... comment dire, c'est aussi des énergies de, vous voyez, ça peut représenter le courage, c'est quelque chose de très, voilà, de la compassion, ça peut représenter aussi cette force de la gratitude aussi. Moi j'aime beaucoup cette carte de la force. C'est aussi, ça représente aussi cette carte-là, l'acceptation de soi.
On vous parle aussi de force intérieure avec cette carte. C'est pour ça que c'est tout en douceur. Hein, force tranquille, la force intérieure. C'est justement grâce à cette force vous permet de retrouver la confiance en vous. Hein. Peut-être vous avez une perte de confiance, peut-être des petites peurs comme ça qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement. Et bien avec ces belles énergies, ça va vous permettre justement de retrouver cette confiance, d'être sûr de vous. Et vous pouvez en plus, avec ces belles énergies, affronter un petit peu les épreuves qui sont sur votre chemin. Vous allez pouvoir justement les affronter, les dominer et passer outre toutes ces difficultés. Écoutez, c'est de la force vraiment en douceur chez vous les poissons. C'est très bien, de belles énergies pour commencer ce mois d'août. Allez, on regarde maintenant le domaine général un petit peu, on va regarder. Oh là là, ouais, c'est cool. Alors, moi, les cartes, je les tire en même temps. Hein. Vous avez vu, j'ai tiré les trois cartes en même temps. Donc, il n'y a pas d'ordre spécifique. C'est le message général qui compte, le message global qui compte. Et là, on est en train de nous parler de projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, projets créatifs. Hein, ça peut être dans tout. Voilà, c'est en tout cas, ça nous parle de tous ces projets-là qui vont arriver pour ce mois d'août, ces projets en fait qui vont se concrétiser. Vous voyez à côté, on a la lune, on a la tour et on a l'arbre. La tour et l'arbre, ce sont des cartes d'ancrage, d'enracinement, de mettre les choses dans la matière. Et c'est ce que vous allez faire avec ces projets, qu'ils soient personnels, professionnels, hein, des projets créatifs, projets de mariage, projets de se mettre à son compte, projet d'acheter une maison, projet de vendre une maison, projet de déménager, d'aller vivre dans un autre pays, une autre ville. Tous ces projets-là, on vous dit qu'ils vont être mis dans la matière pour ce mois d'août, se concrétiser, aller dans le réel, parce que là, c'était que en stade de projet, et là, ce projet va vraiment naître. Et c'est quelque chose qui va vous apporter tellement de belles choses, parce que déjà, il y a l'ancrage, l'enracinement. On vous dit que ce projet, en plus, va durer dans le temps. Par exemple, si c'est pour vous mettre à votre compte, ben on vous dit que votre petite entreprise, elle ne va pas connaître la crise. Votre petite entreprise ou votre grosse entreprise, allons-y, soyons fous, elle va vraiment être pérenne, ça va durer dans le temps, ça va en plus évoluer de mieux en mieux. Après, pour tout autre projet, on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a la carte de l'arbre, certes c'est l'ancrage, l'enracinement par excellence, mais c'est aussi la carte de la santé, de la vitalité, de la force. On sent comme si vous allez prendre un booster, quoi. Comme si vous allez prendre un pack de 6 canettes de Red Bull d'un coup. Il faut pas le faire, ça, hein, par contre. Mais on sent que ça va vous revitaliser, hein, ce projet qui va naître, ça va vous apporter tellement de belles choses. Et ça aussi, c'est la confiance en soi. On est là, on est posé, on a confiance en soi. J'adore, très beau. Et le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben encore les projets, on a 2 fois la lune les enfants. Si ça c'est pas de la belle synchronicité, j'y comprends rien. Et regardez, alors je vais vous montrer, attendez, je vais faire... Oh là là, c'est beau ce qu'il y a derrière aussi. Regardez, la force. On a l'ours là, et là, regardez, vous voyez comme un petit chat. Un petit chat peut-être avec du manque de confiance. Mais regardez le petit chat, quand il regarde dans l'eau, il voit quoi? Son reflet, c'est quoi? C'est une belle panthère sûre d'elle avec la force qu'il lui faut et la détermination. Alors, en haut, vous voyez cette petite sorcière sur son balai qui file là. Hein. Elle file pour aller faire naître son projet. Oui, ça y est, ça va se mettre en action. Donc oui, on a bien la lune en doublon qui nous parle là réellement de projets qui vont voir le jour. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'adore. Alors là, on commence fort, très fort pour vous les poissons. Regardez, on a la 3 de coupe et on a encore une arcane majeure, le monde. Voilà l'arcane majeure, quoi, le monde. J'adore. Ben oui, le fait de faire naître ce projet qui va voir le jour, quel qu'il soit, regardez, c'est la joie, l'épanouissement, le partage. On est plein de gratitude aussi là pour d'autres personnes, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer en ligne de compte pour vous aider à faire naître ce projet. Vous voyez? Et là, on fête, on est content. Et regardez la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement.
c'est la réalisation totale des choses. Et c'est aussi la carte de la célébration. Et c'est rigolo quand on voit l'autre carte à côté, parce que ce sont les mêmes énergies de festivité, de célébration, de joie, de bonheur. Bien sûr que le monde nous parle d'un nouveau cycle, la fin de quelque chose pour un nouveau cycle hyper lumineux. C'est la naissance des projets, la renaissance aussi, le renouveau. C'est une grande satisfaction aussi personnelle pour vous, hein, que de faire naître ce projet, c'est une énorme satisfaction personnelle. C'est la réussite totale, c'est juste magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme projet là qui va voir le jour que vous allez faire naître, mais ça va vous apporter tellement de belles choses, hein, tellement de belles choses. C'est bien. Allez, eh ben on y retourne dans le pro. On va voir du gros changement côté professionnel. Oh là là, des super belles opportunités. Non, mais sérieusement, les poissons. On a les cigognes, la clé et l'encre. Encore de l'enracinement, de la force, de la puissance. Alors oui, un beau changement positif côté professionnel avec la cigogne. On nous parle d'excellentes opportunités qui arrivent à vous et de l'ancrage des choses qui vont durer dans le temps. On y revient encore, hein. Donc oui, allez, on va quand même le refaire. Pour les personnes qui ont un projet, cette fois-ci professionnel, on vous dit que oui, gros changement, belles opportunités pour faire naître votre projet. Et ce projet, je vous le répète, il va durer dans le temps. C'est comme l'arbre et la tour, l'encre. C'est vraiment de l'enracinement. Pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit que oui, gros changement, vous allez enfin avoir une opportunité qui va arriver à vous, ou alors une offre d'emploi. On peut vous proposer quelque chose, ou alors vous allez pouvoir trouver une offre d'emploi. Et on vous dit que c'est pour du long terme, ce nouveau travail. Pour les personnes déjà en poste, on vous parle là d'un gros changement. Pour moi, on va vous proposer quelque chose. Peut-être un changement de poste avec plus de responsabilités, où vous allez pouvoir vous affirmer, montrer qui vous êtes. Hein. C'est juste top. Rien à dire, côté pro, on y est, on est bon. Le tarot de ce côté-là, waouh. Ah bah oui. Oh punaise. Ah non, mais voilà, nouveau contrat, nouvelle signature. On a le 2 de coupe qui nous parle de nouveaux contrats, de signatures, de rendez-vous, d'entretien aussi professionnels qui vont se solder par des choses hyper positives. On a aussi le roi de coupe et le chevalier d'épée, voyez. Vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et encore le roi de coupe, c'est encore de l'ancrage, de l'enracinement. Il est sur son trône est bien fixé. Voyez, je vous parlais de responsabilité tout à l'heure hein, avec le tirage du Lenormand, et là ça ressort avec le roi de coupe, des responsabilités qui vont vous plaire, attention, qui vont vous satisfaire dans votre travail. Et on le voit, c'est un nouveau départ avec le chevalier d'épée, on y va, on fonce toute voile dehors. Hein. Ah, génial. On continue. Est-ce que le sentimental va être aussi rayonnant que tous ces tirages-là? Eh ben, on va voir. Hein. Des fois, on dit souvent, on ne peut pas tout avoir. Hein. On a le renard, on a les étoiles, ah, quand même. On a la fin de quelque chose et pour le début d'autre chose. Hein. Il y a de la protection quand même sur votre tirage, hein, avec les étoiles. C'est vraiment la carte de la protection, mais pas que, parce que l'étoile peut représenter aussi beaucoup de choses. L'étoile, c'est l'optimisme, c'est l'espoir aussi. C'est la clarté aussi. Si on a des décisions à prendre, des choix à faire, c'est la clarté d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit qui nous permet de prendre les bonnes décisions, qui nous permet de faire les meilleurs choix pour nous. Pourquoi je vous parle de ça dans le sentimental? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une personne qui pour vous n'est pas très claire, n'est pas très nette dans ses sentiments. On voit qu'il y a une certaine lassitude d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Et pour moi, il y a des personnes qui vont faire le choix d'une séparation parce qu'elles en ont marre. Vous êtes le deuxième signe, je crois. D'habitude, c'est très rare qu'on me montre voilà, les séparations, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas pour ce mois d'août qu'on nous parle énormément de séparation, de cassure de liens, avec une ouverture de conscience avant. De prendre conscience qu'on va droit dans le mur, ou alors on va vers quelque chose qui ne nous convient pas. Mais ça ne m'étonne pas parce que les énergies
énergies là en ce moment, hein, les énergies qui règnent depuis le mois de juin, de toute façon, c'est des grosses énergies de changement, de bouleversement face à des prises de conscience. Et c'est pour ça que ça ressort aussi autant dans les astros de ce mois d'août, hein, parce qu'il y a une ouverture de conscience, une prise de conscience qui va faire que vous allez mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Vous allez avoir enfin la force de dire stop. Et c'est très bien. Parce que l'étoile, comme je vous l'ai dit, c'est avoir une prise de conscience pour prendre les bonnes décisions, mais c'est aussi l'espoir derrière, l'espoir d'un meilleur pour vous. Et c'est exactement ça. Il y a l'espoir de ce meilleur avec une personne qui vous conviendra plus derrière. Donc oui, je suis désolée, il va y avoir des ruptures parce que... Mais attention, que les choses soient claires entre vous et moi. Cette rupture, elle aura lieu pas comme ça, hein, du jour au lendemain. Non, non. C'est quelque chose que vous envisagez depuis un moment, mais que vous n'aviez pas la force de le faire. Et bien là, on voit que vous allez l'avoir, cette force-là, pour ce mois d'août. Hein. C'est pas quelque chose d'inattendu. Hein. Non, non, non. C'est vraiment vous qui allez enfin trouver la force de faire ça. On regarde le tarot. Et voilà, et voilà. Mais c'est fou quand même, hein. Heureusement que je tire les cartes devant vous, hein. Vous voyez que voilà, les cartes elles sont déjà tirées et je raconte pas de salade, quoi. En gros, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que regardez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit ok. Avec cette personne, il y a eu des choses d'accomplies, il y a eu des belles périodes, vous avez passé de bons moments ensemble, vous avez peut-être même construit des choses ensemble, mais maintenant il est temps de tourner la page. Vous voyez, cette personne, elle tourne la page à tout ça qu'elle a déjà fait, mais elle tourne la page parce que cette personne a besoin d'autre chose, elle a besoin de quelque chose qui lui convient mieux. Et pour faire ça, ben oui, elle tourne le dos, elle tourne le dos, et elle est obligée de se délester de tout ce qui l'encombre. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est rigolo parce que c'est une carte qui vous dit que vous allez accomplir de belles choses une fois que vous allez vous délester. Vous délester du passé en quelque sorte, ou vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, bien sûr, on parle du sentimental, donc oui, de laisser une relation qui n'a plus lieu d'être, une relation qui ne vous convient plus. Mais comme je vous le dis, c'est le 10 de bâton nous parle, oui, tu vas accomplir des nouvelles choses, tu vas aller vers un nouveau destin plus lumineux pour toi, à condition de te délester de tout ce qui t'empêche d'avancer. Hein ? Et on vous parle de choses vraiment plus lumineuses qui arrivera par la suite. C'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte et cette carte, elle te dit garde espoir, derrière il y aura quelque chose qui va mieux te convenir. Et cette carte vous dit oui, tu peux y arriver à quelque chose qui te convient, mais avant déleste-toi de cette relation qui ne va plus. Alors, là on me montre la 10 de coupe, c'est l'accomplissement. L'accomplissement à quelque chose de mieux pour vous. Mais alors, moi, je pense que aussi, ce qui n'allait pas dans ce couple-là, peut-être que vous vouliez quelque chose que l'autre ne pouvait pas vous donner. Et pour moi, c'est en lien avec tout ce qui est peut-être créer une famille, avoir des enfants, avoir une vie de couple stable, vivre avec cette personne, vivre avec une personne. Fonder vraiment quelque chose, que ce soit une famille ou fonder un couple vraiment stable, c'est-à-dire habiter avec cette personne ou ancrer dans la matière avec un mariage, pax, fiançailles, voyez. Et je pense que cette personne n'a pas voulu vous donner ça. Donc vous allez, là maintenant vous dites c'est bon, il y en a marre, moi je veux ça. Maintenant je décide d'aller vers ça. De trouver une personne qui me convient pour pouvoir justement... pouvoir passer de bons moments avec une personne qui aura les mêmes valeurs, les mêmes envies que moi, une famille, construire quelque chose. Vous, c'est vraiment ces énergies de construction qui vous font défaut avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et vous allez décider de passer à autre chose pour aller vers ça. Donc c'est cool, c'est cool. Enfin, il faut savoir le faire, se délester, même si c'est difficile bien sûr, mais pour pouvoir avoir vraiment une situation qui nous convient le mieux, des fois il faut se séparer et oui, il faut le faire. Allez, les choses inattendues, les petits conseils, les petits messages, des choses supplémentaires. Oh, le lys, l'apaisement. Oh là 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 là, alors vraiment, on a le lys qui nous parle d'apaisement, de sérénité.
de belles choses, mais de douceur, de tendresse, de féminité, de tout ça. Mais c'est vraiment toutes ces énergies de douceur qui ressortent énormément. Et on vous dit que oui, il y a ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ce nouveau cycle qui arrive enfin vers vous, qui va vous mener vers beaucoup de choses très, très, très saines, sereines et apaisantes. Alors, on me parle aussi pour certains d'entre vous d'un éveil spirituel juste magnifique. Vous allez avoir là la surprise de rentrer dans un superbe éveil spirituel. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez rentrer justement. Alors des fois, rentrer dans un début d'éveil spirituel, ça peut être très brutal. Des fois, ça peut secouer, chambouler. Des fois, ça peut même faire mal. Mais là, par contre, vous, on vous dit que cette rentrée dans cet éveil spirituel, mais quelle beauté, quel bonheur, quelle douceur. C'est vous allez, waouh, ça va être très très beau. Vraiment, on peut me parler aussi d'intuition exacerbée. Beaucoup de signes, beaucoup de messages que vous allez recevoir, mais complètement inattendus. Vous n'allez pas vous y attendre à rentrer dans ce bel éveil spirituel. C'est tellement beau. Très joli. Oh punaise, mais c'est pas possible, hein. Et oui, on a le 3 de bâton, on a la reine d'épée, on a le 4 de bâton. Encore des choses qu'on fait, la joie, le bonheur. Il y a de belles surprises à venir. Il y a de la stabilité, de l'équilibre. Encore une fois, à nouveau, il y a des prises de décision qui vont vous apporter la stabilité et l'équilibre avec cette reine d'épée. On voit qu'on a bien réfléchi, qu'on a la force maintenant d'aller de l'avant, de prendre des bonnes décisions qui vont vous amener à ces réjouissances-là. Avec le 3 de bâton, on est plutôt en train de me parler là de chamboulement, ouais, de gros changements, de chamboulement. Vous voyez ce tourbillon là qui apparaît. On vous dit que oui, cette prise de décision, certes, elle sera chamboulante, mais ça va vous amener tellement de meilleur. Waouh, les poissons, c'est juste top. Quelle belle prise de conscience qui va vous amener à... Vous vous rendez compte, là je suis en train de regarder, là on a le monde, on finit ce tirage avec, waouh, juste extraordinaire. Là pareil, l'accomplissement avec ce 10 de coupe, là pareil, c'est on y va, on va de l'avant et là on est joyeux. Moi j'adore votre tirage. Allez, on va continuer avec les petits messages et l'oracle des elfes. Alors pour vous, c'est sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Vous voyez, on vous dit soyez confiants, les choses arrivent, ça y est, elles sont bientôt là. Oh là là. L'oracle des amoureux, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies de on lâche prise. Allez, on y va, plouf, plouf, plouf. Il est temps d'y aller justement. Oh, la culpabilité, c'est peut-être ça hein, qui vous est reculé hein, pour la prise de décision. Ou que je vous ai dit manque de confiance ou peur de réaction de l'autre. Et là, il y a cette culpabilité qui ressort avec les anges gardiens. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire ou même ce que tu vas faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience, ouverture de conscience, je vous en ai parlé depuis le début. Donc oui, à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal ou tu ne vas rien faire de mal. Vraiment, arrêtez de vous culpabiliser. Si vous avez des décisions à prendre, elles vous appartiennent. Arrêtez de culpabiliser. Si vous faites les choses normalement, tranquillement, pourquoi culpabiliser ? Donc voilà. Eh bien écoutez amis poissons, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, belles vacances de mois d'août, vraiment. Comme d'habitude les poissons surtout, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt, bonne journée, au revoir, bye.